Bonjour les troisièmes et bienvenue sur Maths et vous au travail. Je suis très content de vous retrouver en ce lundi 7 septembre. On s'est quitté il n'y a pas très longtemps et comme promis, vous retrouvez la correction des deux exercices qu'il y a à faire pour demain sur ma chaîne YouTube. Donc, je ne sais pas comment vous avez commencé à traiter les exercices. Moi, je vous conseille d'y réfléchir un tout petit peu. Et comme promis, je vous mets toujours la vidéo vers 19h. Comme ça, vous avez le temps de voir si vous avez la bonne correction. Comme ça vous laisse le temps de voir tout ça. Je conseille vivement de lire l'énoncé, voir la correction, afin qu'on puisse en discuter demain en cours, en début de cours. Comme ça, on gagne du temps sur la correction des exercices et tout le monde est content. Donc, nous allons reprendre l'exercice 2. J'allume mon iPad. Tac. Attention. C'est parti. Donc, je le lis avec vous. On a le chat plume qui occupe 1/12 de son temps à jouer. Donc 1/12 de son temps à jouer. Première information importante. Donc c'est ce que je disais à Ninon tout à l'heure. Tu peux mettre de la couleur sur les petites fractions. Et 3/8 de son temps à chasser. 3/8 de son temps à chasser. Et il dort pendant tout le reste de la journée. Pendant quelle fraction de la journée plume dort-il? Donc il va falloir, tout comme les pays européens, l'exercice 1 précédent, il suffit de mettre au même dénominateur déjà la somme entre 1/12 et 3/8. Donc je l'écris. Déjà je vais faire 1/12 plus 3/8. Alors le problème c'est, est-ce que je mets au même dénominateur en multipliant 8 et 12 entre eux? Non. On peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas une valeur commune dans la table de 8 et dans la table de 12? Et oui, il y a le nombre 24, parce que 2 fois 12, 24, et 3 fois 8, 24. Donc je vais pouvoir faire apparaître un 24 au dénominateur sur la première fraction. Comment j'ai fait? J'ai multiplié par 2, donc en haut, ça va être 2 24e. 2 24e est égal à 1/12. Le 3/8e, je multiplie en bas par combien pour avoir 24? 8 fois 3. Donc je vais faire 3 fois 3, 9. Donc finalement, ça fait 9 plus 2, utilisons les règles d'addition de fractions, ça fait 11 24e. Nous avons déjà trouvé la fraction de la journée utilisée par le chat plume pour son temps à jouer et son temps à chasser. Donc il utilise 11 24e. On sait que, ça tombe bien parce que le dénominateur c'est 24, il y a 24 heures dans une journée. Donc là c'est le temps utilisé pour, je le mets entre parenthèses, chasser et jouer. Et pour dormir, on n'a plus qu'à enlever les 24 24e de la journée complète. Donc je mets un deuxième point. 24 sur 24 moins 11 sur 24 est égal à 13 sur 24. Donc finalement, comme la plupart des chats, le chat plume dort 13 24e, ça veut dire en gros 13 heures sur 24 de la journée. 13 24e de la journée. Voilà pour la première question, pas trop compliqué. Pendant combien d'heures par jour plume chasse-t-il? Combien d'heures cette fois-ci? Donc là, il chasse. Donc là, on est à la première question. Je le mets bien quand même. Deuxième question. Il est indiqué que, cette fois-ci, plume chasse pendant 3/8. Donc il faut qu'on sache à quoi ça correspond. 3/8. Donc il suffit de calculer 24 fois 3 divisé par 9 pour avoir la part. Donc si je fais 24 fois 3 divisé par 9, par 8, 3/8, excusez-moi, 3/8, on va obtenir 9. Donc, il chasse 9 heures. Donc là, c'était pas la même chose que pour trouver la journée complète dans la question 1. On cherchait à savoir la 3/8 de la journée, ça représente combien d'heures. Donc, finalement, c'est comme si on avait découpé en 8 parties. Regardez, je fais un cercle. C'est magique. Je découpe en 8. En 8 parts. D'accord? Bon. Presque propre. Et je vais colorier
3 huitièmes. Et on se demande, ces 3 huitièmes, ça représente combien d'heures? On sait que tout le tour, là ici, tout le tour que j'entoure encore, ça fait 24 heures. Ça fait 24 heures, ça. Hop, là, tac, 24 heures. Donc finalement, si je divise 24 heures par 8, ça fait 3 heures. Donc ça veut dire que un huitième d'une journée, c'est 3 heures. Donc 3 huitièmes, c'est 3 fois 8. C'est 3 fois 3, 9 heures. Donc le chat chasse 9 heures. On fait une petite pause. Réflexion. On a compris. Et si on n'a pas compris, on me demandera demain. Comme ça, tout ira bien. Nous allons passer maintenant à l'exercice 3. Lisons-le ensemble. 7 amis se partagent équitablement les 3/5 d'une récolte de pommes. Les 3/5 d'une récolte de pommes. Quelle fraction de la récolte recevra chaque personne? Je pense que vous avez tout de suite deviné qu'il s'agissait d'une division. Donc la récolte, on a dit que c'était 3/5. On a 3/5 d'une récolte. Alors, il faut imaginer qu'on a tous une récolte. On a un seau entier. C'est une petite récolte, un seau. Et ce seau, ils ont le droit d'en garder 3/5. Donc on divise par 5 et on en garde 3. Mais ils sont 7. Donc il faut rediviser par 7. On sait que diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse. Diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse. Et là, vous vous dites, Ninon se dit, ou Lilou se dit, ou peut-être d'autres personnes dans la classe, Ismaël peut-être, se demandent, mais 7, ce n'est pas une fraction, donc comment ça marche avec l'inverse? Et mais si, 7, on peut l'écrire sous forme d'une fraction. Regardez, c'est comme si j'avais 3/5 divisé par 7 divisé par 1. Parce que 7 divisé par 1, ça fait 7. Donc finalement, 3/5 divisé par 7, c'est comme multiplier par 1/7. Et là, on utilise la règle de multiplication. On multiplie le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. Donc ça nous fait 3/35. Chaque personne, on fait une phrase de conclusion. En mathématiques, on conclut par une phrase de conclusion. Chaque personne recevra 3/35 de la récolte. Et voilà, c'est noté. Et voilà, j'ai dit plein de fois le mot voilà. Mais c'est pas... Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai corrigé l'exercice 2, l'exercice 3. J'espère que ça vous a été utile et on se retrouve demain pour en discuter. N'hésitez pas, dès demain matin, à me poser des questions. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous voyez, la vidéo n'a pas duré très très longtemps. C'est plutôt sympa et ça vous a aidé, j'espère. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Et n'oubliez pas, matez-vous au travail.